Et l'histoire de Patte Blanche m'est venue parce que, comme beaucoup de gens, je regarde beaucoup les faits divers et que, soudain, en 2010, j'ai découvert un fait divers qui cochait toutes les cases de mes pulsions voyeuristes, à savoir une famille bourgeoise française enfermée depuis 7-8 ans dans son château à Montflanquin. Et à ce moment-là, ils étaient encore à l'intérieur, donc on savait pas ni ce qu'ils y faisaient, ni pourquoi, ni comment. Depuis, toute l'affaire est élucidée et c'est une affaire assez sombre. Donc cette histoire m'a beaucoup intéressée, mais très rapidement, ça m'a donné envie de la raconter. Seulement, je me suis dit, j'ai pas envie de raconter l'histoire de ces gens-là, qui ont vécu un drame, qui en sont sortis, je me sentais pas vraiment légitime à me l'approprier. Donc en fait, je me suis dit, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est une famille qui se dit ordinaire, plutôt privilégiée, et qui, en 1 an, 2 ans, bascule dans une sorte de huis clos total, s'enferme, ferme les volets de son château et refuse d'en sortir. Donc j'ai pris cette trajectoire, j'ai imaginé une famille en 2015, les Simard Dutheil, sur 3 générations, une grand-mère, Isabella, qui a 70 ans au début du roman, ses 3 enfants, Clotilde, qui rentre d'année d'expatriation, son frère Samuel, qui est chirurgien esthétique, qui passe d'ailleurs son temps à essayer de conserver la jeunesse de sa mère, Isabella, et puis son frère Paul, qui est un type qui a connu son heure de gloire dans les années 80, dans les émissions d'Ardisson, etc., et puis qui essaye de revenir sur le devant de la scène en créant un site internet, un pure player. Et ces personnages-là, qui ont l'air au début du roman d'être dans une forme d'ascension, on va les voir chuter, sombrer, jusqu'à s'enfermer et ne plus vouloir sortir. Comment et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à ça que Patte Blanche tente de répondre.